Il était très pipi-caca. Un été, il est tombé en extase devant une énorme crotte en plein soleil qui était couverte de mouches, vous savez. Et il me disait, mais regardez comme c'est beau, mais regardez. J'accueille maintenant Amanda Lear. Bonsoir, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était en compagnie de l'amiral Philippe de Gaulle. Oui, mon fan. Grand admirateur d'Amanda Lear, à qui j'avais demandé quelle femme il souhaitait avoir avec lui ce soir-là. Il faut refaire l'amiral, me dit-on dans l'oreillette. Il a dit, je veux Amanda Lear. Vous êtes revus depuis? Non, non, c'est fini, on en est resté là. Mais je plais beaucoup aux hommes politiques. Vous avez envoyé un texto, rien? Il parle souvent de vous savez ça? C'est vrai. Ah oui, il paraît, d'après Michel Toria, qu'il est resté très, très imprégné de cette rencontre. C'est bien, il en parle souvent. Imprégné est le mot juste, tu vois. Vous plaisez beaucoup aux vieux, vous, hein? Non, mais... Je plais aussi beaucoup aux jeunes. Mais non, je sais pas, parce que là, on va parler de Salvador Dali, après l'amiral de Gaulle, ça fait quand même... Alors, vous publiez chez Michel Lafon, vous aussi, un livre qui s'appelle Mon Dali, à l'occasion du centenaire de la naissance de Salvador Dali. Il est né en 1904. Voilà. Alors, au-delà de la caricature généralement véhiculée par les médias, c'est-à-dire le « je suis fou du chocolat à l'envin », l'anagramme de son nom à Vida Dollar, voilà. Vous essayez de montrer un Dali un peu plus vrai. J'aime pas employer le mot réhabilité, mais c'est vrai que Dali souffre d'une très mauvaise image. On se rappelle de lui, en effet, la caricature, le type qui voulait choquer, le provocateur, les moustaches rigolotes, etc. On oublie un petit peu que c'était quand même un peintre fantastique, un dessinateur incroyable, et puis surtout un génie. Et alors, c'est sa faute de toute façon, comme tous les gens qui aiment provoquer. Gainsbourg, pareil, quand il brûlait les billets. Ils savent très bien qu'en provoquant, ils vont se faire taper dessus, mais c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pareil, Baffy. Souvent, la provocation, ça va, il ne sait pas où il peut s'arrêter. Et donc, Dali était comme ça, et je le déplore parce que moi, j'ai connu un Dali, l'être humain, avec ses faiblesses, sa gentillesse, son humour et tout, et non pas l'homme public. L'homme public, moi, il m'était franchement antipathique. C'est vrai que Dali, l'homme public, c'est tout ce que je détestais, moi. Je voyais ce mec avec une limousine, un chauffeur qui dépensait des fortunes, etc. Vous étiez de gauche à l'époque, tu laisses mon poudrier. Vous étiez de gauche à l'époque, Amanda. J'étais de gauche à l'époque, et ça me choquait beaucoup. C'était penser mai 68 et tout ça. Tu arrêtes de te poudrer la foufoune, oui. Et... c'est vrai. C'est loin tout ça. Et donc, en rencontrant Dali, il est con, ce Baffy. Imagine que moi, après, je vais me mettre ça sur le nez. Hein? Bon, alors quand même, je vais me retrouver pleine de boutons, moi, la semaine prochaine, avec tes saloperies. Enfin, bon. Alors, Amanda, votre livre parle de Dali, mais au-delà de Dali, vous racontez deux époques absolument fabuleuses. D'abord, c'est le swinging London, c'est-à-dire les années 60 à Londres, avec les Beatles, les Stones, Brian Ferry, David Bowie. Et les années 70 à New York, avec Warhol, Paloma Picasso, Diane de Furstenberg. Donc c'est un livre qui à la fois raconte un grand peintre et en même temps trace le portrait d'une époque. C'est bien ça. Oui, parce que ce n'est pas, je précise bien, ce n'est pas ma biographie, c'est la biographie de Dali. Mais comme Dali connaissait le monde entier, c'est vrai qu'à travers lui, j'ai côtoyé des gens que jamais je n'aurais espéré même croiser dans la rue. Bon, le livre commence en 65, quand vous rencontrez Salvador Dali. Vous êtes tous les deux en train de pisser chez Castel. Non, vraiment. C'est pas vraiment. Ils se croisent dans les toilettes. Ok, d'accord. Excuse-moi, Laurent. Mais c'est vrai que. Excuse-moi, c'est les infos que j'ai. Non, c'est vrai que. Faut le couper, ça, faut le couper. Non, mais Dali était très pipi-caca, c'est vrai. On le coupe au montage. Non, mais vous n'êtes pas obligé de couper ce que vous voulez. Mais on va tout couper. Il était très pipi-caca, c'est vrai, Dali. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Dali... Je l'adore, Riton. De toute façon, il faut arrêter avec ces histoires. Amanda est un homme et tout. Maintenant, on sait que vous êtes une femme. On s'en fout vous avez des seins, montrez-nous vos seins. Pourquoi on va me faire une échographie, là, tout de suite? Non. Une échographie, vous voulez qu'on fasse en direct? Mais volontiers. Mais vous avez un médecin ici qui peut... Est-ce que vous êtes prête à vous faire examiner par un médecin à la télévision?
Ça Pour ferait- lancer une nouvelle émission, un talk Non, mais show, ça on ferait un appellera peu- ça coloscopie, je suis sûr. Voilà. Alors, quand vous rencontrez Dali, donc vous êtes avec votre fiancé de l'époque, qui est irlandais, qui s'appelle Tara, Oui, c'est et en compagnie de Brian Jones, et donc Voilà. vous rencontrez Salvador Dali. À l'époque, il se fait appeler le divin Dali. Toujours, il aimait bien ça. Et il donne des surnoms à tout le monde, sauf à vous, parce qu'il vous a appelé tout le temps Amanda. C'est-à-dire qu'il ne retenait pas le nom des gens. Ouais. C'était impossible pour lui. Donc Ouais. c'est toujours approximatif. Je sais pas, Rosine Bachelot, il aurait dit Cachalot. Ouais. C'était à la sonorité comme ça. Non, Ouais. Je dis Bachelot, mais ça pourrait être Ouais, n'importe qui. ouais. Il a rencontré Sylvie Vartan, il était incapable de se rappeler Sylvie Vartan. Il appelait Cécile Bertrand. Parce Ouais. que la sonorité, c'était un petit peu ça. Et donc, il préférait donner des surnoms. aux gens. Comment il aurait appelé Thierry Ouais. Comment il aurait appelé Thierry Pareil, Ardisson, il ne pouvait pas se rappeler Ardisson. Alors, Ah, ça aurait- l'autre con, il aurait dit. ça aurait été quelque chose. Non, il aurait dit Polisson. tu vois. Pélisson ou Calisson. Voilà, ou Calisson, Calisson. Polisson, un truc comme ça. Et Calisson. donc, il leur donnait des surnoms. Donc, il y Voilà. avait une très jolie chinoise, il l'appelait le garde-rouge. Parce Voilà. que c'était la... Et il y Il y avait, en a une qui cette- s'appelait Louis XIV. il y avait une dame blonde avec des cheveux très bouclés, très imposante, pleine de bijoux. Il disait c'est le roi Louis XIV, il l'appelait Louis XIV, Voilà. Sa Majesté. Donc, il parlait de tout le monde comme ça au masculin. Et je dois dire que ça prêtait beaucoup à confusion déjà à l'époque. Alors au début, vous le trouvez quand même... D'où bon, il est l'embrouille. moitié chauve, il est un peu gras. Vous le trouvez un peu ridicule au départ, non? Ben, Un peu moi, c'est- prétentieux. Il faut penser qu'à l'époque, moi, j'étais très attiré par les chanteurs rock, les guitaristes et tout ça. Donc, c'était mon truc, c'était plutôt les mecs Ouais. avec des cheveux blonds et tout. Et je vois ce monsieur qui était plutôt antipathique, avec des moustaches envoyées à 1 kilomètre, qui se maquillait, en plus avec du crayon noir et tout. Quand il m'a embrassé, pof, sa moustache est restée imprimée sur ma joue. Ça, c'est rien, tu vois, après. Et donc, c'est vrai qu'il m'a pas paru trop sympa. Et en plus de ça, c'était pas mon peintre préféré, parce que moi, Ouais. je faisais les beaux-arts et j'adorais Picasso et pas du tout la peinture de Dali. Alors évidemment, tout le monde se demande, est-ce que vous êtes tapé Dali? Et il y a des révélations dans votre bouquin. Il était en fait fasciné par les prouesses sexuelles de sa cour, mais lui, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il était impuissant en fait. Ben, vous savez, Il était voyeur, quoi, il non, mais regardait. c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de chercher des filles pour poser pour lui. Ouais. Alors, quand on a une très jolie fille et qu'on lui dit voulez-vous vous déshabiller, mademoiselle, entièrement nue, pour la rassurer, évidemment, la fille se dit va me sauter dessus, c'est un vieux cochon. Donc, pour le rassurer, il disait toujours rassurez-vous, je suis impuissant. De toute Ouais, façon, je ouais. suis toujours. Et alors, ça rassurait les filles. Donc, il disait tout le temps je suis impuissant. Mais enfin, les gens qui le disent tout le temps, tu sais, c'est quand même bizarre. Et on s'est aperçu petit à petit qu'en fait, il n'était pas vraiment impuissant. Il aimait bien se donner cette image. Et il était surtout très cérébral, comme beaucoup d'artistes. Tout son génie, c'était pas l'acte physique, tripoter quelqu'un qui l'intéressait. C'était tout ça fantastique dans sa tête. Donc j'en profite pour palper un petit peu ma fille il y a longtemps. Et... C'est ta cam, ça, hein Ah, c'est ma place. Patrick, il y a une Ne change urgence pas. là. Non, non, vraiment. Pas du tout, je Non. suis là, c'est ma place. Il travaille pas, il veut plus sauver des vieilles, il travaille plus. Ils sont- C'est marrant, ça n'intéresse que l'été, lui. Hein. Ah, pas du tout. Hors saison, ça n'intéresse pas. C'est oui. ma place. Non, alors à votre première rencontre, il vous demande si vous êtes lesbienne. Oui, ça aussi, ça l'intéressait beaucoup. Comme il Ouais. était un peu voyeur, il aimait bien savoir que les filles étaient lesbiennes entre elles, les mecs PD, etc. Alors moi, je dis tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, tous ces Ouais. trucs-là, c'est... Et lui, t'es pas homo, hein. Il avait essayé Ben, il avait avec essayé Garcia Lorca. Voilà, en fait, c'est Garcia Lorca qui avait essayé parce que Ouais. Garcia Lorca était amoureux de lui. Et Dali n'avait pas dit non d'ailleurs, mais ça lui avait fait mal. Non. Mais Alors, oui. beaucoup de gens demandent où. Question qui arrive en nombre. Cette sodomie avait été arrêtée à mi-parcours. Voilà, parce qu'au début, pareil, ça fait très mal, je sais pas. Enfin, La première fois, Amanda. Alzheimer. Déjà. paraît-il que, voilà. Mais il était fétichiste, il adorait vos pieds, par Mais ça, exemple. c'est très Buñuel, toute Ouais, cette, ouais. cette période-là, Ouais. surréaliste, les bottines, lacets, tous ces trucs-là, ça leur Oui, plaisait mais beaucoup. enfin, enculer un pied, c'est pas évident non plus. Ben, il y a des types et des fétiches. Oui, voilà. Mais il aurait bien aimé les Robin des Bois, parce qu'il aimait beaucoup tout ce qui était un humour un petit peu surréaliste, Surréaliste, comme ça, ouais. décalé. Ah, ça, oui, je suis sûr qu'il les aurait aimés, c'est vrai. ouais. Il aimait beaucoup rire, il adorait rigoler, et il aimait beaucoup quelqu'un qui s'appelait Gérard Setti. Ah, j'adore. Un imitateur. Gérard Setti avec une serviette, Avec une chaussette, il se une transformait en serviette. pharaon. Voilà. et- Extraordinaire. adorait. Qui se souvient de Gérard Setti chez vous? Il a joué dans Van Gogh, Gérard Ouais. Setti. Ah, tu t'en souviens, Serge? Oui, je Non, sais. c'est bien. Bravo, Serge. Voilà, et donc, alors oui, il y a une histoire extraordinaire. Donc, c'est que Dali était marié avec Gala, la fameuse Gala, évidemment. Et alors, la première rencontre,
il vous vend à elle comme un aspirateur. Hein. Il dit elle est formidable. Le surnom de l'époque. Elle a des longs cheveux, elle a les mains Voilà, il fines. était très maladroit et c'était très important pour lui que Gala m'accepte parce qu'évidemment c'était la femme légitime, il n'allait pas lui dire j'ai rencontré une fille superbe, je voudrais qu'elle vienne vivre à la maison. Bon, c'était mal barré. Ouais, donc il m'a dit il faut que vous fassiez bonne impression. Alors moi j'ai fait un effort, je me suis maquillée bien, tout ça. Et quand je me suis présentée à Gala, c'était le pire évidemment parce qu'il n'arrêtait pas de dire regardez, regarde ma petite chérie, regarde comme elle est belle, tournez-vous, Amanda, tournez-vous, faites voir vos jambes, etc. Et Gala elle tirait une tronche, Ah oui. plus d'Ali, comme un aspirateur. Mais je vous assure, elle est vraiment très bien, puis elle est très intelligente, tu verras, puis elle parle plusieurs langues. Et Gala, de plus en plus, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que cette gonzesse et tout ça. Non, c'était pas bien du tout. Et alors, vous mangez beaucoup lors de ce premier dîner. Ah ben moi, je crevais Et de faim. Gala dit qu'est-ce qu'elle mange. Oui, elle va alors nous vous coûter dites cher, non, c'est celle-là. par politesse. Et elle a cette phrase terrible, elle dit si vous étiez poli, vous viendriez pas chez moi avec une mini-jupe qui C'est montre vrai. tout. Quoi. Ah ouais, absolument. Ouais. Bah, c'était l'époque de Marie Cointe et Ouais. des mini-jupes, donc moi j'avais. Envoyez- une mini-jupe envoyez au ras- votre culotte. Au ras de la foufoune. Et envoyé. Voilà, ouais. Et Gala, elle aimait pas tout ça. Non, j'ai pas fait bonne impression. Là, la première fois, ça n'a pas été terrible. Mais ce qui est très sympathique de la part de Gala, c'est que finalement, elle part en voyage et elle vous donne à Dali. Gala me disait, mais moi j'aime mon mari, elle était folle de son mari, elle disait, mon mari est heureux avec Amanda, Voilà. je suis heureuse pour mon mari. Voilà. Et T'entends, Henri? C'est énorme, ça. C'est énorme. Et donc, moi, ça m'a C'est énorme. beaucoup Joker. surprise. Alors voilà, vous racontez Dali peintre qui détestait les femmes qui faisaient de la peinture parce qu'il ça, disait que le génie est dans les couilles et comme... enfin, bon. Moi, quand je lui ai annoncé que je faisais de la peinture, Laurent, mais non, mais... le talent, justement, chez les messieurs réside là-dedans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il disait qu'ils sont impuissants. Ils ne font pas des enfants. On ne peut pas faire des enfants quand on est Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Donc, tout ça est sublimé et ça te sort par ton pinceau. Exactement ce que je voulais éviter. La chapelle Sixtine. Voilà. Et alors, il y a une révélation dans votre bouquin, c'est qu'en fait, ce Dali, il avait un nègre qui recopiait les photos Oui, pour les c'était parties Béa. réalistes des tableaux, Voilà. qui s'appelait C'est-à-dire, Béa. dans tous Ouais. les tableaux, il y a des parties un peu chiantes à Ouais, faire, le ouais. fond, le ciel, les Ouais. trucs comme ça. Donc Béa était un brave petit artisan qui faisait ça très bien. Et puis Dali, après arrivé, alors il mettait les touches géniales, etc. Les lettres, les quatre mais lettres j'ai en bas. beaucoup appris, en Ouais. le regardant peindre, moi qui adore Et peindre. ce Béa qui était son nègre, en fait, était logé comme un chien dans un KGB. Ah oui, oui, quoi. le Ouais. pauvre petit Béa, mais il était adorable, il se plaignait pas. Dali traitait tout le monde très mal. Ça, c'est Ouais. vrai, Ah ouais. il faut le dire, il n'était pas très gentil avec ses collaborateurs. Alors, vous racontez le personnage dans la vie quotidienne. Par exemple, il nettoyait jamais ses lunettes. Elles étaient très sales. Ouais. Et comme il était très coquet, souvent il ne voulait pas mettre ses lunettes. On n'y voyait pas grand-chose, vu son âge. Et par exemple, dans les taxis, pour ne pas mettre ses lunettes, quand il y avait à New York, au compteur, il sortait des billets de $100 et il donnait au chauffeur. Alors, évidemment, le chauffeur, $100, $200, $300, il avait écrit $3,50, il payait $350. Et le chauffeur disait « Thank you, Mr. Dali, God bless you, thank you ». Alors moi, j'ai tout cafeté à Gala et elle a arrêté de lui donner de l'argent. Et il parce avait qu'il aussi dépensait. des tricots de corps sales qu'il empilait les uns Non, sur parce les que autres. le matin, il aimait beaucoup prendre son petit déjeuner en tricot de corps. Et alors, il faisait tomber, il trempait son croissant dans du miel. Et alors, le miel dégoulinait un petit peu sur son truc. Et puis, il y avait des taches de café au lait. Et il en mettait un autre par-dessus. Après, dessus, il en mettait un propre. Mais il gardait le sale toujours en dessous parce qu'il aimait tu bien sais, regarder À la les fin de sa taches. vie, il devait être épais quand même. Oui, oui. Mais il était fasciné par les excréments, par la pourriture. Par exemple, un soir, ils vont dîner chez un ami de Dali, Ouais, hein, ouais. qui s'appelle Plat. Il y avait des traces d'excréments Voilà, sur il a- la il a cuvette. été à la Il a toilette passé la et- soirée à vous Ah, dire il a- il va en a voir les parlé chiottes, tout à va voir ce qu'il y a sur les chiottes, va voir les traces de merde sur les chiottes. Il était très pipi caca. Un été, il est tombé en extase devant une énorme crotte en plein soleil qui était Déjà, ça me fait couverte rire. de mouches, vous savez. Et il me disait, mais regardez comme c'est beau, mais regardez. Alors moi je disais, bon ben ça va, on continue. Mais non, mais regardez. Alors il regardait les ailes des mouches, la couleur irisée. C'était assez répugnant. Mais évidemment, mais d'un point de vue, il faut penser que c'était un peintre. Voilà. Et je pense que Pef a du talent parce que moi maintenant je dois révéler une chose, c'est que quand on a écrit notre première pièce, Ouais. Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, Ouais. on écrivait chez moi dans ma cuisine et un jour Pef a sonné et On comme était il... au mois de janvier. hein. Oui. C'est important de savoir. Mais comme il n'avait pas eu le temps de m'acheter des fleurs, il m'avait amené une crotte gelée dans un petit. C'est mignon. Voilà. Non, mais bon. j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir prendre une crotte congelée, quoi. C'est Ouais. incroyable, non? Une crotte Ah, congelée. c'est comme Dali. Ça va mieux le psy, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça il est confiant. En fait, vous étiez très amoureuse de Dali, simplement. Ah oui. Non, c'est vrai que vous j'étais l'avez très connu amoureuse. 40 ans trop tard, quoi. C'est ça. Ah si, bah oui. j'avais connu, oui c'est vrai, je l'aurais posé. Vous seriez marié.
J'aurais peut-être parce qu'il était fascinant, il était cultivé, il savait tout, il avait des anecdotes invraisemblables, il me racontait, je sais pas, ses rencontres avec Hitchcock, avec Walt Disney, avec Marilyn Monroe, il avait connu le monde entier. Donc moi j'étais fasciné. Là maintenant je parle beaucoup, mais à l'époque je disais rien, moi j'écoutais et c'était absolument pas de cul, fascinant. Un type comme ça, on l'épouse tout de suite. C'est même merveilleux. Alors, il était aussi très possessif parce que quand vous êtes avec David Bowie, par exemple, il vous en veut. Il n'aimait pas David Bowie. Il n'aimait pas David Bowie, il préférait Alice Cooper. Ben, il m'a dit qu'est-ce que vous foutez avec ce mec qui se maquille plus que vous et non, il n'aimait pas Bowie. En revanche, Alice Cooper, il aimait bien le côté gore, le côté... Donc vous racontez tout ça, vous racontez aussi sa déchéance. La dernière fois que vous le voyez, en 1983, il refuse de vous voir dans la lumière. Il veut vous voir dans le noir. On s'est rencontrés dans le noir total, il ne voulait plus que je le voie. Alors je savais très bien qu'il était, on a vu les photos, Helmut Newton, un tuyau dans le nez, tout ça. Il y avait un certain exhibitionnisme même à se faire voir, se donner tout le temps en spectacle, même mourant et malade et tout. Mais vis-à-vis de moi, il avait honte que je le voie comme ça. Il disait, je veux que vous rappelez toujours de moi, très beau, parce qu'il pensait qu'il était très beau. Je veux que vous me rappelez de moi très beau, très fringant. Et donc on s'est rencontrés dans le noir complet et c'était assez émouvant. Et puis après ça, il a fini bien tristement, comme tous ces gens qui n'ont pas d'enfants. Il est mort tout seul, entouré de gens qui voulaient faire du pognon. Dali a disparu. Aujourd'hui, si vous étiez la muse d'un peintre, vous voudriez être la muse de quel peintre? Je ne sais pas si aujourd'hui, il y en a qui me fascinent autant. Parce que si, tous Monsieur ceux... Ripollin. Bien, bah écoutez, vous n'y échapperez pas. On va vous faire une interview déjà dit. Déjà dit, ah bon. Allez, déjà dit. Amanda Lear, est-ce qu'on vous a déjà dit? Déjà dit. Désolé, c'était ma dernière paire en 48. Non, on me l'a jamais dit. On me dit souvent, désolé, c'était ma dernière paire en 41, parce que je fais du 41, c'est vrai. Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi ma chérie, t'as les yeux qui crient braguette? Non, mais c'est une bonne On expression. pourrait vous le dire savez parce pas. que c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas que ma femme regarde? Oui, mais ça me plaît pas du tout. Ah ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas que ma mère regarde? Jamais. Non? Non, on me dit plutôt, surtout, le dis pas à ma maman. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas si je demande à mes potes de nous rejoindre? Oui, ça, mais de plus en plus, on dit ça, parce que ça, c'est nouveau, cette histoire d'échangisme, de tous les copains ensemble. Alors moi, qui suis plutôt pas partageuse, c'est pas mon truc, ça, mais c'est vrai que c'est de plus en plus. Est-ce qu'on vous a déjà dit, merci pour cette nuit, mais désolé, il faut que j'y aille, j'ai un conseil des ministres? Oui, dans le regard, oui. Oui, trop tard. Non, pas un conseil des ministres, on me dit des fois j'ai un concert, ou j'ai une interview. Au Stade de France? Est-ce qu'on vous a déjà dit c'est quoi ces prix exorbitifs? Non. Est-ce que vous faites des tarifs couple ou des trucs comme ça? Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit, appelle-moi Benito, ça m'excite? Non. Même Berlusconi? Non, mais je ne suis pas du tout le genre de Berlusconi. Ça, alors je me suis sur ce point. C'est quoi le genre de Berlusconi? Berlusconi, il est très belle fille d'ailleurs, italienne, très traditionnelle. Tu sais, la belle italienne bien pulpeuse avec des poils sous les bras et tout. Voilà. C'est pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout son genre, du tout. Donc. Est-ce qu'on vous a déjà dit, mais c'est pas mes couilles ça? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.